Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour notre tirage du mois de juillet. Je vais laisser parler les messages, mais je pense que beaucoup de domaines de vie vont sortir. Ça peut être le financier, le professionnel. Bien sûr, on regardera le tirage sentimental par la suite. Et je vous invite vraiment les taureaux à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Voyez, il y a une jolie carte maintenant. Je vous ai avec moi. Et j'aime beaucoup l'image du taureau paisible, mais un peu fun, voilà, sur l'image. Elles sont disponibles. Du coup, pardon, j'utilise l'oracle de Sceau de la chaîne Solveig. Alors, l'homme âgé peut représenter un monsieur autour de vous, c'est vrai, mais ça peut représenter une forme de sagesse, moi je le vois comme ça. Cette sagesse, elle est toujours bienvenue, parce qu'elle fait du bien, elle pose les choses, elle pose les énergies, bien sûr, et on parle bien sûr de maturité. Alors, est-ce qu'il y a une situation qui vous a fait évoluer, les taureaux? C'est possible. Est-ce qu'il y a une situation qui vous demande de faire preuve de sagesse? On va voir comment ça ressort dans le tirage également. Et là, j'en ai tiré deux. Donc, nous avons la finalité et la sérénité. J'ai failli faire un lapsus parce que j'allais dire fatalité. On a la fin d'une situation. Ça peut être un verdict, une réponse, un bilan qui se fait, excusez-moi, et on a la colombe ici qui va nous amener une forme de sérénité. Donc moi je pense que le présage est plutôt doux. C'est comme si vous aviez passé une situation. C'est comme si les galères, là, s'il y en a eu, eh bien, on les laisse au passé et vous pouvez enfin respirer, être soulagé, vous relaxer, prendre soin de vous et surtout avoir l'esprit tranquille ici pour ce mois de juillet. Alors, on va passer au reste du tirage. Alors, les cartes sont posées ici et puis on a un tirage intéressant parce que l'étoile qui sort du lot avec son énergie bleue. Le bleu apaise, le bleu rassure ici. Même s'il peut y avoir des conflits, ça vous ramène un sentiment de sérénité ici, un sentiment aussi de paix intérieure. Ça peut être dans le cadre familial, mais aussi par rapport aux enfants. On verra que les enfants vont être autour de cette énergie-là. Et c'est comme si vous pourriez enfin, parce que cette étoile, elle éclaire, elle vient illuminer quelque chose, elle vient donner une réponse, c'est comme si vous pouviez être rassuré. Alors je vais partir déjà sur cette situation-là. Bien sûr, on va avoir aussi une connotation financière, ça va me parler de formation. Ce qui vient ici dans le tirage, ça va être aussi un secret, peut-être un secret de famille, un homme qui est un petit peu secret vis-à-vis des enfants. Ça serait plus ici pour une rencontre qui a pris de l'ampleur et monsieur qui cacherait un petit peu cette histoire aux enfants. Et vous, si vous êtes dans ce cas-là, les taureaux, il y aurait ce besoin d'être rassurés. Bon, je vais partir regarder simplement sur la première énergie, c'est le 7 de coupe qui va vraiment nous parler qu'il y a une forme de confusion. Alors, dans son côté négatif, c'est mince, je suis perdue, je ne sais pas comment avancer, j'y vois pas très clair, c'est un petit peu confus au niveau de mes émotions, c'est pas totalement facile, mais bon, le 7 amène une forme de progression de potentiel et ça vous pousse justement à vous interroger, que ce soit avec vous-même, que ce soit par rapport à une situation ou une personne ici, on voit que vous êtes capable de vous analyser, d'être à l'intérieur de vous par rapport à vos blocages, à vos peurs, à ce qui vous freine. Mais moi, j'aime bien votre énergie parce que vous avez envie d'avancer et il y a cette envie de dépasser un blocage ou un obstacle vis-à-vis d'une situation. Je pense à une formation, je pense à l'administratif, ça va s'arranger, mais aussi vis-à-vis d'un relationnel ou sentimental. Je vais vous expliquer tout cela. Alors, j'aime bien ce beat d'épée et les placer à gauche, et on va voir qu'il va y avoir ici, effectivement, cette grande prêtresse qui ressent, qui s'écoute, qui est aussi en lien avec le monde subtil. En fait, elle s'interroge et il y a une carte d'attente, en fait, derrière tout ça. La grande prêtresse, elle doit attendre une réponse. Est-ce que cette réponse va arriver? Est-ce que ce verdict va arriver? Est-ce que ça va pouvoir vous rassurer? Oui. Cette étoile, elle est derrière et elle vous permet d'être éclairé, d'être
rassurer et vraiment de vous dire allez, je continue, je regagne confiance. Il y a une notion de confiance ici qui est retrouvée pour ce mois de juillet, les taureaux. Alors oui, on va voir que les messages, vous allez les avoir, les réponses, il y a beaucoup d'énergie autour des réponses, des messages, des dialogues vis-à-vis d'un homme peut-être ici, d'un personnage, ça peut être un papa, ça peut être un mari, ça peut être un amant, un frère, un copain, peu importe ici. Et je pense que on a plusieurs situations d'ordre relationnel. Je vais prendre cette notion familiale, mais aussi financière, puisqu'on a des deniers. J'ai des taureaux, j'ai une situation qui me vient ici. J'ai des taureaux qui voudraient aider quelqu'un de la famille sur le plan financier. Alors ça peut être un frère par exemple, un frère qui vous demande de l'argent, ou vous êtes peut-être un petit peu perplexe parce que vous dites bah oui mais ça fait quand même la deuxième fois, la troisième fois, peu importe. Vous voyez, après vous l'adaptez à votre vie, vous l'adaptez vraiment à cette situation-là. Comme si on vous demandait quelque chose, financier ou tout autre, et vous vous dites bah je sais pas en fait, je veux pas trop m'avancer comme ça parce que je veux pas me faire avoir. Et les taureaux sont très dans la sécurité, enfin c'est ce qu'on dit, et je trouve qu'il y a une forme de prudence ici. Et la prudence, c'est de ne pas dire oui trop vite à une personne. Que ce soit financier, que ce soit de votre personne, de votre énergie, de ce que vous pourriez donner, de votre relation, quelle que soit. Et c'est comme si vous vous dites, bon, allez, je vais trouver un juste milieu, je vais jongler avec le 2 de denier. Je vais jongler et je vais pouvoir ici avancer tranquillement, avancer avec plus de sérénité, et même si ça peut créer une forme de conflit, de dissonance, c'est possible, ben malgré tout, vous allez vous dire basta. Après tout, je me sécurise, je me respecte, je ne dis pas oui de suite. Il y a peut-être une personne qui est en attente aussi par rapport à votre réponse relationnelle ou sentimentale. Et ce que vous pourriez reprocher à cette personne-là, c'est qu'elle fasse un petit peu preuve d'insouciance ou de manque de maturité. Vous voyez, vous aviez eu ça, l'homme âgé, la sagesse en fait, la réflexion, l'expérience. On va avoir aussi l'homme âgé ne prend pas de décision hâtive. Alors vous allez me dire, mais si, mon papy, il réfléchit pas, il s'avance directement. C'est une métaphore, la sagesse derrière cet homme âgé. La finalité, pour moi, il y a bien une réponse et la sérénité. Donc, effectivement, si vous êtes en attente d'une réponse, ça va se faire. Et vous allez être rassuré. Si il y a quelqu'un qui vous dit, taureau, je veux ma réponse. Est-ce que tu me suis, oui ou non? Est-ce que tu signes, oui ou non? Est-ce que tu m'aimes, oui ou non? Vous voyez, peu importe. On voit que vous êtes en train de vous dire, attends, je ne veux pas m'avancer trop vite, je veux avant tout m'écouter, me respecter ici. Donc, la personne aura sa réponse, elle va être éclairée également, mais j'ai l'impression que ça n'ira pas totalement dans son sens. Je vais donner un exemple ici, et je vais prendre l'exemple sentimental, bien sûr, mais vous savez, vous pouvez l'adapter à votre vie, à une situation particulière. Ce monsieur attend une réponse, si oui ou non, vous voulez continuer avec lui. Si oui ou non, vous êtes prêt ou prête à vivre cette aventure, cet amour, ce voyage, que sais-je. Et c'est vrai qu'il y a une connexion entre vous et cette personne-là, et en même temps, vous dites oui, bon, il y a des choses qui me plaisent, mais peut-être pas totalement. Et on voit que vous aussi, vous êtes un petit peu perplexe. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont bien, d'autres un petit peu moins. Et surtout, vous avez ce besoin de prendre le temps pour dire votre réponse, pour annoncer votre verdict. C'est comme s'il y avait une annonce importante des taureaux pour ce mois de juillet, mais qu'il fallait laisser le temps, l'attente de la grande prêtresse, de la laisser émerger. Bon, une fois que vous allez vous dire, arrête, je ne me précipite pas, je me pose, je réfléchis, à partir de là, tout va s'accélérer
dans votre tête. Parce que, je vais vous dire, dès lors qu'on s'oblige à faire quelque chose, ça ne fonctionne pas. Et j'ai l'impression qu'avec vous, il ne faut pas vous mettre la pression. Il ne faut pas vous mettre le couteau là. Et surtout, il faut vous laisser le temps de vous positionner simplement. Et si on est là en train de vous mettre la presse et de vous dire « Allez, allez, donne-moi ta réponse », ben, ça ne va pas le faire. Moi, je pense que c'est très bien de dire à l'autre personne « Écoute, je prends le temps ». Ça peut être aussi en lien avec une formation, la grande prêtresse. Ça peut être en lien avec tout ce qui est études aussi, apprentissage, peut-être une forme d'administratif puisqu'on va avoir la maison. Eh bien, voilà, vous allez sans doute vous engager à votre manière en mettant vos conditions et vos modalités. Ben, c'est tout ce qui compte ici. Ça va être important de trouver le bon rythme et j'aime bien cette énergie-là parce que peut-être que vous commencez ce mois de juillet en vous disant « Punaise, oh là là, je dois donner ma réponse, c'est pas évident, je dois dire si j'accepte ou pas cette formation, mais en même temps, ça convient pas totalement, etc. etc. Ça peut être sur un autre sujet, mais c'est pas grave. Vous l'aurez également, votre réponse, tout en prenant le temps de la laisser émerger, cette annonce avec vous-même. Donc les conflits, là, le 5 de bâton, déjà, ça nous parle de conflit intérieur, c'est pas grave. C'est une énergie par laquelle vous allez devoir passer, certes, pour poser les cartes sur table, certes, et pour annoncer quelque chose, ok, avec vous, prendre une décision ou annoncer quelque chose à une personne, d'accord. Et puis, j'ai aussi 5 de bâton qui me parle de rivalité, de compétition, peut-être vis-à-vis de l'amour ou d'un relationnel. Et dans ce cas-là, je me le réserve pour la fin parce que c'est un gros bloc à expliquer, donc je vais plutôt rester dans tout ce qui est matériel pour l'instant. On passera au sentimental relationnel après. Donc, moi, qu'est-ce que je pense de ce tirage-là? C'est que sur le plan administratif, nous avons des réponses, même s'il y a une forme d'attente vis-à-vis d'un patrimoine, vis-à-vis d'une maison, vis-à-vis d'un héritage, hein, peut-être pour d'autres. Et avec ce 4 de bâton, eh ben, on retrouve une idée de sécurité, de satisfaction ici. Donc, ça a pu concerner, je ne sais pas, une transaction simplement, quelque chose en rapport avec la famille ou une maison, mais nous avons aussi les enfants, argent, maison, financement pour quelque chose par rapport à un enfant, mais ça peut être aussi la pension alimentaire simplement. Je prends l'exemple, vous dites, bon, ce mois de juillet, je vais demander une réévaluation de la pension alimentaire ou je vais taper du poing sur la table parce que monsieur ou madame en face n'a pas payé ce qu'il devait ou ce qu'elle devait. On voit que c'est pas toujours évident parce que c'est une situation délicate, mais en tout cas, vous faites ce qu'il faut pour récupérer votre dû, les taureaux. J'ai bien sûr avancé l'exemple de pension alimentaire, mais ça peut être autre chose, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de la famille. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai avancé un exemple, mais ils ne sont pas faits par hasard, hein, les exemples, hein, où j'avais parlé d'un frère, ça me parlait d'un frère ici, qui avait fait quelque chose vis-à-vis d'une somme d'argent. Alors, est-ce qu'il a dépensé le compte de quelqu'un de la famille, d'un parent? Alors, pas pour tout le monde, hein, mais ne prenez pas peur, les taureaux. Mais si vous êtes dans une situation d'héritage et que finalement le frère a dépensé ce qu'il y avait sur le compte de la maman, vous voyez, ça peut bien sûr générer des conflits. Dans ce cas-là, on parle certes d'un secret de famille, et ce qui est rigolo, c'est qu'on a le secret ici, avec l'oracle Rose Amour, et on a la grande prêtresse qui est aussi secrète, discrète, dans la discrétion. Et je pense que si vous êtes taureau et que vous dites il y a quelque chose là qui ne va pas avec une personne, je veux démanteler ce secret pour qu'il y ait une mise à jour, une annonce, une vérité, et bien même si ça prend un petit peu de temps, l'étoile, elle est là. L'étoile, elle est peut-être difficile
à obtenir cette étoile, cette lumière, cette vérité, cet éclaircissement vis-à-vis de cette personne. Voilà, ça vous demande ici de passer au-dessus du barbelé, façon de parler, de pouvoir vous démener. Prêchez le faux pour avoir le vrai. Vous connaissez cette phrase? C'est la phrase que je vais mettre ici, une citation que je vais mettre pour vous. Vous me direz si ça vous parle. Et quoi qu'il en soit, peu importe le secret, peu importe la personne, eh bien vous allez réussir à mettre en lumière une situation. Donc on est sur un tirage où en tout cas, les cartes ont voulu me dire quelque chose d'intéressant. L'énergie principale, c'est la lumière, c'est la vérité, c'est une réponse, c'est une annonce, un verdict, c'est une lumière par rapport à l'administratif, à une somme d'argent. Mais aussi, c'est l'idée de, comment dire, de fournir des efforts, de se tracasser la tête pour aller chercher la vérité vis-à-vis d'une personne. Et donc je pense que le mois de juillet sera assez mouvementé sur le plan mental. D'ailleurs, on a la cavalière. Elle cogite beaucoup, mais elle va avoir aussi cette capacité de remettre ses idées en place ici. On a le 8 d'épée. Ok, il y a des limites, il y a des blocages, il y a des petites peurs, mais ce n'est pas grave, puisque vous allez réussir avec la finesse. Alors moi, j'aime beaucoup la grande prêtresse. Elle est subtile. Elle va aller chercher dans l'invisible pour rendre visible avec l'étoile certaines choses, même si ça lui demande du temps, des efforts et de l'intuition. Les taureaux, je suis avec vous, et de tout cœur avec vous vraiment si vous faites partie des personnes qui se tracassent pour mettre en lumière quelque chose de précis vis-à-vis d'une personne ou même d'une situation familiale. Vous allez y arriver. Ne perdez pas espoir. D'ailleurs, nous avons l'énergie de l'étoile et on a ce mot espoir qui est présent. Gardez espoir, voilà, la vérité viendra. Ça peut être une vérité intérieure, si vous êtes taureau et vous vous dites, bah franchement Irène, tout va bien, bah écoutez, tant mieux. Mais il y a comme une quête de vérité avec soi-même et parfois ça nous parle juste d'évolution, ça nous parle juste de pouvoir avancer. Et j'aime beaucoup cette énergie de l'homme âgé. C'est celui qui a évolué, qui fait preuve de sagesse et qui avance. Alors, par curiosité, j'ai envie de choisir un petit peu une carte un petit peu, on va dire, spirituelle, voilà, c'est ce que je voulais dire. La flexibilité. Il est beau ce jeu, je l'adore. C'est dommage parce que je pense qu'avec mon logiciel photo, on ne voit pas réellement les couleurs telles qu'elles sont là. La flexibilité, c'est de savoir s'adapter. Et c'est un petit peu aussi le 7 de coupe. Alors oui, dans son énergie négative, on peut être perdu à un moment donné et se dire comment avancer, comment faire. Mais le 7 de coupe, c'est un potentiel, c'est un champ des possibles. Peut-être qu'aujourd'hui, vous dites, bon, j'ai quelque chose à comprendre vis-à-vis d'une personne ou de moi-même, comment faire? Alors, un jour, vous allez essayer telle méthode. Vous allez dire, bon, ça marche pas trop, j'y vois moins clair. Alors le lendemain, vous allez essayer une autre énergie ici, une autre façon de faire. Et c'est ça être flexible, c'est parce que vous en êtes capable. Et derrière cette image, c'est que s'il y a la flexibilité, c'est que vous êtes capable de faire les choses autrement par rapport à d'autres qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. Donc, je l'avoue, votre tirage, il est fort. Il y a un secret qui est révélé, un secret de famille peut-être aussi. Et surtout, moi je retiens la paix qui est présente. Et regardez, elle sort du lot, celle-là. Elle est bleue foncée et elle vient nous dire la lumière est présente. Donc, on passe ici au domaine relationnel et sentimental. Et j'avais vraiment l'impression ici qu'il y avait une situation de... Comment on peut dire ça? Un homme, mais ça serait plus pour une rencontre qui a pris de l'ampleur, qui se tâtonne. Oui, j'ai envie de continuer avec toi. On s'est rencontrés il n'y a pas longtemps. Oui, tu me plais, parce qu'il y a cette connexion-là. Mais j'ai un homme qui est déboussolé par rapport à ses enfants, peut-être parce qu'il a peur que ses enfants ne vous acceptent pas ici. Et c'est pas parce qu'il ne vous aime pas, c'est peut-être parce que... Alors, est-ce qu'on peut dire il manque de maturité, il manque de sagesse? Franchement, je pense que parfois c'est pas évident.
parce que soit les enfants mettent la pression, soit il y a une position qui est un petit peu difficile. Quoi qu'il en soit, moi je suis quand même quelqu'un de cash et je pense que c'est bien de laisser la chance à quelqu'un. Mais au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire que les actes parlent d'eux-mêmes. Donc si ce monsieur-là ne sait pas se positionner vis-à-vis de vous au bout d'un moment, ben c'est qu'il a fait son choix. Voilà, je suis pas forcément sympathique ici, parce que j'ai un homme qui va se recroqueviller, qui va être un petit peu muet, pas parce qu'il vous aime pas, mais plutôt parce que ben il y a l'enfant, les enfants, quelque chose qui freine à ce niveau-là. Alors, je suis désolée. J'ai bloqué mon micro en même temps. Et alors, pardon. Du coup, si on continue dans une autre forme de lecture, on a une rencontre qui peut se faire. Alors, attendez. Alors, pardon, j'ai dû couper. De ce fait, ce monsieur-là se referme. Donc, si une situation me revient également, c'est un homme qui a envie de remettre aussi de la légèreté avec l'insouciance dans la relation. Mais j'ai l'impression qu'il y a l'homme en face de vous. Si vous êtes un homme, qu'il y a un homme en face, c'est ok. Si c'est une femme en face, c'est ok. Qui est un petit peu dans une bulle, un petit peu dans un mal-être. Et c'est comme si vous, taureau, vous auriez envie d'aider, de soutenir cette personne pour lui permettre de se sentir mieux. Mais en même temps, vous n'êtes pas magicien, vous n'êtes pas magicienne. Et je sais que vous allez sans doute me trouver un petit peu dur en ce moment, mais on ne peut pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Alors le but, c'est pas de changer les personnes, mais on ne peut pas faire sortir la tête de l'eau d'une personne si elle ne veut pas. Vous pouvez avoir toutes les capacités, toutes les ressources, toute la bonté, l'énergie. Au bout d'un moment, vous vous efforcerez. Donc le message, il est ici en lien avec l'amour, l'envie d'aider l'autre. C'est tout à fait normal, ça peut être aussi au niveau familial ou amical. Mais c'est comme si vous vous dites, bon, j'ai besoin de me retrouver, moi. J'ai besoin de respirer, j'ai besoin de prendre soin de moi. Donc, c'est ce qui ressort ici. Ça ne veut pas dire que ça n'ira pas mieux dans la relation, ça veut dire que votre position n'est peut-être pas celle du sauveur, de la sauveuse ou de la guérisseuse, ou au masculin, peu importe. Et pourtant, on a cette grande prêtresse, et je vais me dire, c'est la thérapeute du couple. Et en même temps, est-ce que vous allez encore être l'infirmière, la guérisseuse de cette personne en face, ou est-ce que au niveau énergétique, il y a quelque chose qui va changer? Alors j'ai envie de tirer une dernière énergie par rapport à ça, sur ce côté, vous savez, j'aide, je guéris l'autre, mais en même temps, vous pourriez aussi vous oublier. Entre les mondes, entre deux situations, entre deux personnes, entre la couleur qui vous représente, vous avez envie de vivre, de vibrer, d'être bien, de vous faire plaisir, de vivre simplement. Et en face, on a une personne qui est un petit peu mal dans sa peau et c'est comme si vous aviez envie de l'aider et en même temps vous vous dites « je ne peux pas aller au-delà ». Je ne peux pas aller au-delà parce que l'autre ne veut pas. Alors je suis désolée, si vous entendez le loup, c'est le chien qui fait le loup à côté. Alors ici, on va avoir un équilibre malgré tout. Et cet équilibre, il est là. Et je pense que des fois, vous pourriez vous dire, je ne sais pas comment me positionner vis-à-vis de cette personne-là. Mais de toute manière, vous allez faire de votre mieux jusqu'au moment où vous allez vous dire, bon, là, aujourd'hui, je vais prendre soin de moi. Je vais m'écouter, je vais me retrouver. Et peut-être que demain, à nouveau, je serai la guérisseuse de cette personne. Vous voyez, c'est un petit peu l'image ici. Voici les taureaux. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.